Merci. Madame Charvier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Je souhaitais vous interroger en particulier sur le rôle des écoles supérieures d'art. Elles sont 45, réparties à travers tout le territoire. 10 d'entre elles dépendent directement du ministère de la Culture. Les 35 autres sont majoritairement financées par les collectivités territoriales et dépendent de plusieurs ministères: Intérieur, Action et Comptes Publics, Enseignement supérieur et recherche et Culture. Toutes ces écoles délivrent les mêmes diplômes nationaux et les enseignants y sont recrutés de la même façon, sur les mêmes critères, mais sans le même statut ni les mêmes salaires. J'aurais donc deux questions. Quelle place aujourd'hui pour ces écoles dans la mise en œuvre d'une politique d'éducation artistique généralisée? Et pour une meilleure efficacité de l'enseignement artistique, des réformes ne seraient-elles pas à mener afin de ramener toutes ces écoles sous la tutelle unique du ministère de la Culture, par exemple, et ne plus faire dépendre la majorité d'entre elles des financements aléatoires des collectivités territoriales? Merci. Par rapport aux écoles d'art, Merci. moi, j'ai pas de réponse sur la tutelle en tant que telle. Encore une fois, moi, je suis dans le cadre du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Ce dont je me rends compte, c'est qu'effectivement, voilà, ça sera pas si simple que ça, surtout quand on a des écoles d'art municipales dont le budget est payé à 90% par la municipalité. La conversion vers une tutelle unique, c'est compliqué. En revanche, le vrai pacte, et on a une chance inouïe notamment avec la très bonne entente de nos ministres, c'est qu'il vraiment il y a une discussion commune sur la valorisation à la fois des diplômes, des compétences, qui fait que c'est grâce à ce circuit aussi des écoles d'art qu'on arrive à irriguer nos territoires. Elle pose une vraie question par rapport à ça, et la valorisation et l'apprentissage sur les territoires est quelque chose d'essentiel et d'important par rapport à la question que vous posez, qui mérite d'être réglée vraiment. Mais là, effectivement, il faut faire évoluer les cadres. Là encore, on a quand même une singularité nationale que d'avoir séparé des écoles qui dépendent de X ministères, les lycées agricoles du ministère de l'Agriculture, etc., etc. Je dis ça parce que dans les lycées agricoles, on a quand même des animateurs socioculturels qui sont des profs extrêmement bien formés, qui ouvrent à des filières audiovisuelles qui sont passionnantes et intéressantes. Donc vous voyez, cette séparation est quand même une singularité nationale, notamment dans l'enseignement supérieur. Quand vous allez dans des pays européens ou anglo-saxons, voilà, on appelle ça l'université, et tout le monde est formé en même temps, avec un pacte tout à fait intéressant, c'est de former des artistes en même temps que des médecins. Peut-être que ça a un intérêt à un moment ou à un autre. Vous voyez, je crois que ça peut être intéressant. Mais ça, c'est voilà, c'est une réflexion que je vous livre en tant que telle. En tout